Vous allez bien? Oui! Oui! Alright. Écoute, je me nomme Hera, et si je devais me décrire, je dirais que je suis mélange entre un arc-en-ciel, puis c'est pas mal ça. Ben écoute, pour me comprendre, j'ai découvert assez récemment que, il y a quelques mois environ, que j'étais trans. Puis, honnêtement, je sais qu'il y a une grande incompréhension pour ce qui est des genres et des orientations sexuelles. Donc, pour être sûr de vous aider, je vais faire le grand plaisir de rien expliquer. Donc, l'une des questions qui m'est le plus souvent posée quand je fais mon coming out en tant que trans, c'est Hey, comment tu le sais que t'étais trans? C'est contagieux? Non, c'est pas contagieux, je vous rassure. Mais je vais vous dire comment j'y ai su. Hein. Les premiers vrais signes qui m'ont vraiment mis en évidence qu'il y avait quelque chose qui cloche étaient arrivés pendant mon primaire avec l'autre petit enfant de la classe. Probablement que les autres petits garçons de la classe jouaient avec des dinosaures en plastique. Moi, je les mettais dans ma bouche. Puis je parle pas des dinosaures, là. Non, mais c'est vrai, j'avais des différences avec les garçons de mon âge. Pendant que eux sortaient jouer au soccer sur le terrain, moi j'étais à côté du terrain en train de me demander pourquoi j'avais un trou dans mon bras. Non, mais j'avais de vraies différences, hein. Les garçons de mon âge, ils sortaient se battre pour être tough. Moi, je cherchais l'amour de ma vie, qu'au final n'existe plus. On donnera pas trop de détails. J'avais juste pas les mêmes projets que les enfants de mon âge. Les garçons, ils restaient entre eux. Moi, je me tenais plus avec les filles. Plus facile pour les cousins en même temps. Puis le secondaire, c'était pas mieux. Au primaire, je savais pas que c'était possible d'être trans. Au secondaire, par contre, je savais pas plus. Mais on y arrive bientôt, là. Au secondaire, ça m'arrivait très souvent de rêver d'être une fille. De rêver de me promener dans les couloirs de mon école avec une poitrine. De rêver d'avoir des cheveux longs et soyeux. De rêver d'attirer tous les regards de l'école. De rêver qu'on me rentre de force dans un casier pour m'embrasser. Et bon, là, je suis peut-être un petit peu loin. Pour toutes les réflexions que j'avais au secondaire étaient apparemment pas suffisantes pour réveiller mes deux neurones. Donc, je comprenais pas vraiment qu'il y avait quelque chose de louche dans mon genre. T'sais. Dans ma tête, j'étais né garçon, je devais rester garçon. Impossible que je sois autre chose qu'un garçon. En même temps, Mère Nature m'a donné un engin en bas, autant l'utiliser. Donc oui, ça a pris un bout de temps, puis au final, c'est quand j'ai découvert mon chum actuel, il s'appelle Aspen, c'est anglais, puis il est gender fluid. Quand j'ai rencontré, c'est là que j'ai vraiment eu mon déclic. Est-ce que vous voulez savoir l'histoire du déclic? Ben oui! Ben oui. Hey, j'ai nommé l'histoire Gayflix. Donc, il m'a invité un jour pour aller chez lui pour regarder un épisode d'une série de romances homosexuelles sur Netflix. Je sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Heartstopper. Ça vous dit rien? Non. Mais sachez qu'il n'y a pas juste mon cœur qui a arrêté après ce show-là. Donc, au final, on a regardé la série en entier une journée. Puis, il y a une scène, je me rappelle énormément, c'est la scène que tout le monde entendait. C'est quand les deux personnages principaux, Charlie et Nick, se regardaient dans les yeux. Tout le monde le savait, c'est le moment. Ils s'approchaient. Les lèvres se rapprochaient. Mais bien sûr, pour prêter l'attention, ils faisaient ça lentement. Au final, il y avait tellement de tension que j'ai eu le temps d'inonder la pièce avec ma sueur. Puis, au bout d'un certain temps, c'est arrivé. Ils se sont embrassés. Et tout ce qui se passe dans ma tête, c'est shit, je suis trans. Donc oui, j'ai découvert que j'étais trans à cause d'un baiser homosexuel sur Netflix. À ce moment-là, j'ai découvert que Netflix est mieux que Disney, parce qu'au moins là, j'ai vraiment vécu l'émotion. Donc, après cette découverte-là, mon plus gros problème, entre guillemets, était de m'accepter publiquement le plus possible. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des progrès. Donc, dans mon acceptation, j'ai eu plusieurs étapes, mais j'ai aussi réalisé que plus je m'acceptais, plus je devenais une boussole électorale. Non, parce que maintenant, avec un seul regard, je peux dire quand une personne est libérale ou conservatrice.
Ça m'arrive fréquemment quand je prends le bus ou le métro qu'une personne me vient voir en mode j'adore vraiment ta jupe, elle est trop belle, oh my god! Ah, t'es libéral. Tandis que même en venant ici dans le métro, il y a un gars, puis lui il était assis, il avait son téléphone, il a levé les yeux, il m'a vu du coin de l'œil, il me fixait. Puis moi, je me sens fixé, je me laisse pas faire, duel de regard, je le fixe. On se fixe, il me fixe en retour, je le fixe encore plus. Il me refixe, il fronce les sourcils et il retourne sur son téléphone. Pas mal sûr qu'il lisait les annonces de Donald Trump. Donc, au final, j'ai fait beaucoup de progrès pour ce qui est de mon genre. Au final, j'adore dire aux autres que je suis trans, savoir qui vont voter pour les prochaines élections juste avec leur regard. Il y en a certains que j'ai réussi à surprendre avec ça d'ailleurs. Mais la question que je me pose énormément ces temps-ci, c'est qui est-ce que je peux transformer en tant que trans maintenant? C'est qui ma prochaine victime? Puis là, je vous regarde là, puis l'un de vous sera next. Yes!